Un partage d'écran quand même pour les gens. Attends, où j'ai mis la feuille? Comment elle s'appelle cette feuille? Euh, Ouvrir d'autres documents. Non. Ah, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. On recommence. On recommence. C'est reparti. Vous avez la feuille ou pas devant vous? C'est magnifique, magnifique. Voilà, je l'ai. Partage d'écran. Voilà, on a Aurel en ligne. Qu'est-ce qu'on dit à Aurel? On est avec toi? On t'aime, on pense à toi. Le jour est pour Aurel Yarakov. Ben, Joël, Hashem, Shelo Hatzlacha. Qu'il ne vienne pas décoiffer sa belle coiffure au gel, Hashem. Hein? Qu'il reste tout beau, tout frais. Et qu'il vienne maintenant, Hashem, accompagner. Ah, il a déconnecté. Il a accompagner le Mashiach, hein, Hashem, pour sortir chacun des otages avec une baguette magique pour leur effacer toutes les mauvaises images qu'ils ont pu voir. Voilà. Est-ce que j'ai fait la partage d'écran? J'ai déjà oublié. Une seconde. Voilà, partager l'écran. Voilà. Vous êtes prêts ou pas? Donc, Aurélie, j'ai pas compris ce que tu as voulu avec ta traduction, Benjamin. Qu'est-ce que tu voulu faire avec ta traduction? Je n'ai pas compris. Il faut que tu m'expliques. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour traduire quoi? Mais l'hébreu, c'est ce que j'écris en français. Chaque chose que j'écris en français, j'ai mis la source en hébreu. Mais il n'y a rien de vraiment différent dans les notes. Khazag, mais si tu veux être faire des mitzvot, c'est l'occasion. Donc, Maskirine, Nissim, viens à côté de moi, viens à côté de moi. Viens avec ton parapluie, j'ai besoin de ta protection. Mais je sais très bien, mais j'imagine pas que vous parlez d'autre chose. Mais comme toi, tu le vois plus souvent que moi, je peux en profiter un peu de Nissim. On a besoin de Nissim, d'accord? On a une période, on a besoin de Nissim. Que les Nissim soient à côté de moi. Voilà. Bon, j'aurais voulu que tu viennes avec ton parapluie, mais c'est pas grave, on a quand même les Mouna. Maskirim Yetziat Misrim Balelot. On vient mentionner Yetziat Misrim Balelot. Écoutez bien, on a vu ce mercredi dernier cette Mishnah. Vas-y, prends. On a vu une Mishnah très compliquée. Je vais faire le résumé de tous les points difficiles dans, dans cette Mishnah. Donc, je vais faire appel à votre efficacité. La Mishnah commence par une conclusion. La Mishnah commence par une conclusion. Maskirin, Yetzat Misraim, Balelot. C'est étonnant parce que la Mishnah va nous proposer une marloquette. Et avant la marloquette, déjà, elle donne la conclusion. C'est étonnant. D'abord, conclusion, on doit faire la troisième paracha du Kriyat Shema, même le soir. C'est-à-dire la paracha Tzitzit, qui se termine par Ani Hashem Elokechem, Hashem Otzeti Etrem Meret Yisrael, Ani Hashem Elokechem. D'accord? Donc, conclusion, on commence par une conclusion. Et après, on va parler de la marloquette. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Alors lui, Rabbi Elazar ben Azaria, je vous fais le résumé d'abord oralement, après je fais dans les mots. Lui, il voulait depuis toujours imposer une telle lecture. Il n'a pas réussi. Benzoma, il a trouvé une dracha, mais Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec cette dracha. Donc on a une marloquette entre eux. Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria et Benzoma d'un côté, qu'ils disent oui, il faut dire le Kriyat Shema de Yetzad Mitzrayim, la troisième paracha, le soir également. Et Chachamim qui tiennent bon, ils disent non, 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 non. La dracha de Benzoma, elle n'est pas utilisée pour cela. Elle est utilisée que l'imot Hamashiach, donc Motzei Shabbat prochain. Ouais. On continuera à dire Yetziat Mitzrayim d'après Rachamim. Et donc d'après Benzoma, non, c'est fini. Hein? Comment?
On va voir. Mais en tout cas, j'envisage la marloquette extrémiste pour l'instant, avant d'autres informations. C'est envisageable. Il faudra vérifier, bien sûr. D'accord? Donc, Motzei Shabbat, Bezrat Hashem, il y a une lecture possible qu'on aura un Kriyat Shema plus court. Bon, il est plus court. Maintenant, on prendra 10 minutes pour le faire. Hein, pas le brachot. Le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On mettra 10 minutes. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attends, excuse-moi, Jonathan. Garde ta question au chaud. Je veux juste faire maintenant une introduction générale. Non, il n'y a aucun rapport. Une introduction générale et après, il y a les questions. Pour ne pas embrouiller l'introduction générale. Donc, je résume. La Mishnah, elle est construite en 3 points. Premier point, rapporte d'abord une conclusion. Il faut, oui, dire la paracha tzitzit le soir. Deuxième point, on rapporte une histoire agatique qu'on s'en fout complètement, a priori bien sûr. Que Rabbi Eliezer ben Azaria a dit j'arrivais pas à faire cette dracha-là, j'avais comme si 70 ans, c'est quoi? J'avais comme si j'avais 70 ans, qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? On fait de la lara, qu'est-ce que tu me racontes de ta vie? Ouais. Donc, je me permets de parler comme ça pour grossir un peu la question. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'histoire, de l'anecdote personnelle de Rabbi Eliezer ben Azaria par rapport à l'enjeu d'Alacha et ce que je dis, et de Mitzrayim, l'autre. D'accord? C'est le deuxième point de la Mishnah qu'il faut méditer. Et troisième point de la Mishnah qu'il faut méditer, ouais, c'est quelle est la marloquette précise entre Rabbi Eliezer ben Azaria, ben Zoma d'un côté, et Chachamim de l'autre. Il semble, dans les mots, que pour Chachamim, on ne dit pas du tout Yetzad Misraim Balelot, uniquement l'Imot HaMashiach. Et il semble que d'après Ben Zoma et Rabbi Eliezer ben Azaria, on dit le soir, comme ce que nous faisons aujourd'hui, Vaïdaber Hashem Moshe les morts, Tzitzit, Yetzad Mitzrayim, mais l'Imot HaMashiach, on ne le dira plus. Ma pitom, qu'on fera plus une mitzvah, l'Imot HaMashiach, on fait toutes les mitzvot. En mitzvot, batelot, leatid, lavo. Ma pitom, qu'on fera plus les mitzvot, même une mitzvah, quand il y aura le Mashiach. Toutes les mitzvot restent. Surtout la première, je vais expliquer, c'est progressif, la La première période, tout au moins. Plus on va avancer, un petit rappel sur les mots HaMashiach. Ouais. Un mec, il fait tchouva. D'accord? Alors, au début, il a une milchama, je mets les tefilines, je mets pas les tefilines. Je fais Shabbat, je fais pas Shabbat. Je fais la bizatata, je fais pas la bizatata. Ouais. Je mange kasher ou le fish burger, c'est bon. Ouais, quand même. Il n'y a pas de viande dedans, paraît-il. Ouais, etc. Donc, toute une milchama. Il y a une milchama sur tous les, comment dirais-je, domaines de religion. T'as chaud, pas, Nathan? Non. T'as compris ou pas? Et petit à petit, il a une question sur les tefilines, le mec? Il n'a plus de questions sur les tefilines. Il a une question sur le Shabbat, le mec? Il n'a plus de questions sur le Shabbat. Il a une question sur le fish burger, il s'en fiche. Ouais, etc., etc. Mais il a encore une question. C'est plus la bise sur Tata, c'est une jolie fille qui passe, il la regarde quand même. Ouais. Puis la télé, elle est au milieu du salon, c'est pas pour rien. Attends, c'est ma femme, hein, c'est pas moi. Mais il n'y a pas beaucoup de divans ailleurs, ben, je m'assois. Qu'est-ce que je fasse? Ouais, je ne vais pas m'asseoir dans la cuisine non plus. Puis c'est une cuisine américaine. Donc même la cuisine, elle est hollywoodienne. Ouais. Bekitsour. Donc il a d'autres milchamot. Et puis après, la télé, elle saute. Ouais. Et puis après, ouais, il a étudié 1 heure, il a étudié 2 heures, il a prié en un quart d'heure, il a prié en 2 heures. Les combats, ils sont de plus en plus. Donc, au début, il y a un combat entre le mal et le bien. Après, entre le un peu mal, ouais, et le bien. Et après, entre le bien et le mieux. Comprenez, il y a une évolution dans la vie d'un homme. Mais ça, c'est le Mashiach. Au début, il y aura une guerre où il y aura le même Yetzirah qu'aujourd'hui. Sauf qu'on aura plus d'émouna parce qu'on aura des faits. Mais, comme je dis, briser les habitudes, c'est pas facile. 1/5, ils ont réussi à sortir d'Égypte, mais pas 4/5. Donc il y a des gens qui, malgré tout, auront le même Yetzirara de mettre ou pas mettre les tuilines, de faire ou de pas faire Shabbat, comme en Égypte. Comme en Égypte. Et plus maintenant, il y aura les fruits des mitzvot Baolamazé, parce que srar mitzvah, mitzvah, tu vas sentir, ça va te remplir et ça va donner des forces pour faire d'autres mitzvot. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont passer la première étape de certaines mitzvot, donc ils n'ont plus d'Yetzer Hara sur ces mitzvot-là. Ça va devenir universel. Ces mitzvot-là, il n'y a plus d'Yetzer Hara.
Mais il restera encore un combat dans d'autres domaines. Plus si et ça. Et puis après, c'est entre le mieux et le super mieux. Vous comprenez ou pas? Donc c'est progressif. C'est progressif. Donc à la première période du Mashiach, qui sera exactement comme dit le Rambam, ce que nous vivons aujourd'hui, pourquoi on ne devrait pas faire la parachat tzitzit? Parce que c'est une période comme la nôtre. C'est une période transitoire. Ça sera comme nous. On devra faire partie de la bande qui a compris ce qui est en train de se passer. Il y a la bande des gens intelligents et la bande de Gaza. Ouais? Vous comprenez ou pas? Donc on va vivre une période comme la nôtre. On doit faire le bon choix. Peut-être qu'on est déjà dedans. Est-ce que révéler ma chère, c'est la première vague? Je ne crois pas, mais on doit déjà se préparer quand le Mashiach va être là, d'être prêt à briser toutes nos habitudes sans exception. Toutes nos habitudes sans exception. Être prêt à recevoir toutes les mitzvot, tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, tout ce qui va nous montrer entre les lignes. Ani mekabel al atzmi lo bli neder. Ani mekabel al atzmi be'emuna shelema lekabel et kol haTorah kula be'kol haTrumim dans toute la halachot, dans tous les cas de figure, dans Hashem. Parce que emuna b'Hashem, c'est emuna b'Torah. D'accord? Donc il faut commencer à faire le bilan de sa vie et de voir quelles sont les halachot qu'on a laissées de côté. Ouais. Parce que non. Et après, il y aura une autre étape. Il n'y a plus la vérote. C'est combien d'heures tu étudies? Comment tu pries? Différentes guerres. Sourmera, le Asetov. Dans le Asetov, c'est En-Sophie, le Asetov. Il n'y a pas de limite au Asetov. Le Sourmera, bah, tu fais plus ta véra, tu fais plus ta véra. Ouais, c'est fini. C'est un moment où tu as passé le cap. Le Asetov, il n'y a pas de cap. Donc, l'Imota Mashiach, ça va être essentiellement du Asetov. Quand on aura déjà réglé tous les Sourmera. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est clair pour tout le monde? Donc, je repose ma question dans notre Suga. Ouais. Comme maintenant, on sera à la première étape du Mashiach, donc l'Imota Mashiach, on n'a pas parlé de la fin. Dès que le Mashiach sera là, pourquoi on devra annuler une mitzvah? On continue sur le combat des 613 mitzvot. C'est pour ça que En mitzvot batelot la lavo, c'est par rapport à la première époque. Et les Gmarot et les Midrashim que tu vois, non, le cochon il va être cachère, je sais pas quoi, etc. Les trucs bizarres, c'est par rapport à la fin. Quand on aura été Mekadesh tout le Chomer, il n'y aura plus de négatif dans rien. Et c'est à la fin. Donc il n'y a pas de stira, c'est des shlavim. Il n'y aura que Pourim, par exemple. On dit toutes les fêtes de Matelov sauf Pourim. Pas au début, à la fin. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de stirot. C'est une évolution. Donc je demande la première étape, Mapitom, qu'on ne fasse pas le Kriyat Shema comme aujourd'hui. Mapitom. Ici, c'est important quand même. C'est clair? C'est quoi ta question, Nathan? Pas dans les mots, par il ne faut pas faire, faut pas mentionner dans les mots de la Mishnah. Non, c'est pas dans les mots, c'est un cheshbon. Tu veux, tiens, Nathan, prends une feuille, moi plaisir. C'est un cheshbon. Il y a maintenant un combat intellectuel qui était mené, d'où je sais qu'il faut dire Parashat Tzitzit le soir. L'ozachiti chez Théamer. Ta mère, elle t'a dit de dire. L'ozachiti chez ta mère, elle a raison. Ouais. Est-ce que les gens le disaient? Il semblerait, dans la page de la Mishnah, qu'il ne le disait pas parce qu'il n'a pas réussi, il n'a pas lu ce que soit dit cette troisième paracha. Et j'ai appuyé cette lecture à ce qu'on avait vu dans l'Yerushalmi, que Bemet, il ne disait pas la paracha Tzitzit le soir. Et Rabbi Eliezer ben Azariah, il voulait changer les choses. Et vient Benzoma, il a réussi à trouver une dracha pour changer les choses. Et vient Rachamim qui neutralise cette dracha. Non. Kol Yemei Chayecha, c'est pas pour le Kriyat Shema le soir. Donc il a neutralisé la preuve. C'est pour le Kriyat Shema du Etzat Misraïm. Même le jour, l'Imot HaMashiach. Même le jour, l'Imot HaMashiach. Même le jour, l'Imot HaMashiach. On parle le jour, l'Imot HaMashiach. Que même le jour, on fera que 2 parachutes. On parle du jour, on ne parle pas du soir. L'Imot HaMashiach, on ne parle pas du soir, on parle du jour. Donc si maintenant Chachamim sont venus neutraliser la dracha de Benzoma, et qu'avant Benzoma, on ne disait pas Parashat Tzitzit, d'après Chachamim, on ne dit pas Parashat Tzitzit le soir. C'est pas shoot. Dans le Cheshbon de la Mishnah, c'est pas shoot. Je reprends, Jonathan. Si sans Benzoma, on ne disait pas Parashat Tzitzit le soir, parce que l'Ozachitish était amer, si sans la dracha de Benzoma qui disent Kol,
Yemei Chayecha, sans sadracha. On disait pas, on pouvait pas faire dire aux gens la paracha tzitzit. Quand Ram disent non, Kol, ça ne parle pas du Kriyat Shema le soir, ça parle du Kriyat Shema après l'avenue du Mashiach. Donc le Kol, on utilise pour le soir? Non. Donc on revient à la situation avant Benzoma. Et c'est quoi la situation avant Benzoma? Qu'on ne dit pas la paracha tzitzit le soir. C'est pas shoot, méode. Très bien inclus. Le Kol, c'est toujours les avis machou. C'est une case, c'est un joker. N'importe quoi. Les avis, c'est la vie tadin. Lo la vie ta. Les avis est tadin. Lo est à matzav. Zemevi est à chova. Lomar. Les avis, ça amène le devoir de dire Kriyat Shema le matin, même à l'époque du Mashiach. Donc excuse-moi de ne pas avoir traduit la Mishnah. Tu m'en veux pas. C'est clair maintenant? C'est une marloquette classique. Qu'est-ce que Kol vient rajouter? Quel élément vient coller à la base? C'est ça, Kol. C'est un élément supplémentaire. On colle un élément supplémentaire. C'est ça que. En termes de famille, ils veulent, donc on amène pendant les Yimot Mashiach, les Tzad Mitzrayim. C'est un peu bizarre, non? Non. Moi, j'ai dit exactement l'inverse. Pendant que tu es proche. Ça, si tu continues, je peux même t'étrangler. Ouais. J'ai dit exactement l'inverse. Que normalement, les mitzvot, quand il y aura le Mashiach, ne changent pas. Si on a une mitzvah de faire le Kriyat Shema, et que dans la mitzvah du Kriyat Shema, il y a une raison de dire Yitzhak Mitzrayim, pourquoi cette mitzvah devrait changer? Les mitzvot, lo batelot, la tid lavo. C'est une mitzvah d'oraïta de dire Yitzhak Mitzrayim le jour et la nuit. La nuit, c'est marguerite, mais le jour, c'est mitzvah. Il vient, Rahamim, il dit le jour qui est mitzvah, la tid lavo, ça devrait être batel, mais moi, je t'ai trouvé une preuve que c'est pas batel. Ah, putain, que t'as une avamina que c'est batel, t'as une mitzvah de le dire? Jamais. Vadaï, c'est l'oanosé. La nuit, ça, on parle pas. La nuit, on parle pas des tzedmim. Pourquoi tu veux parler de tzedmim la nuit? Donc maintenant, je vous ai fait juste des cases. On n'a pas dit les svarot encore. Que quand tu lis la Mishnah, sans maintenant regarder dans le Zohar et regarder je sais pas où, la Mishnah elle-même me dit une maroquette très simple. De nos jours, avant le Mashiach, donc jusqu'à Motzei Shabbat, de nos jours, le devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte. Il fallait être là. De Shabbat donc de nos jours, que le Mashiach n'est pas encore là, tout le monde est d'accord qu'on doit se rappeler de la sortie d'Égypte le jour. Tout le monde est d'accord qu'il faut se rappeler la sortie. Les man, Tiskor, Atiom, c'était Meret, Israël, Koyemecha. Donc, tous les jours de ta vie, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte le jour. Tout le monde est d'accord. La marloquette, c'est qu'il y a un kol qui rajoute. Le kol rajoute. Qu'est-ce que ça vient rajouter? D'après Benzoma, ça vient rajouter pas uniquement le jour, mais même la nuit. Donc ce kol-là, on l'utilise uniquement pour la nuit. Mais l'imot HaMashiach, on ne dira pas. L'imot HaMashiach, on ne dira pas. Ni le jour, ni la nuit. Ni le jour, ni la nuit. Pour Benzoma, c'est complètement annulé. La Yetziat Mitzrayim, même le jour, l'imot HaMashiach. Et il faudra se demander pourquoi, ma pitom, c'est annulé. D'accord? Et d'après, Rachamim, il dit non. On est d'accord qu'on doit rappeler la sortie d'Égypte le jour. Qu'est-ce que le kol vient rajouter? Pas la nuit. La nuit, ma putain, ça suffit de dire une fois par jour. Pourquoi dire 2 fois par jour? Ça suffit de dire 1 fois par jour. Kol, c'est pour que Kol Yemei Chayecha qu'on rajoute sur Yemei Chayecha d'aujourd'hui, les Yemei Chayecha d'après, c'est-à-dire d'une autre époque. Est-ce que le Kol se rajoute sur, on va dire Yom, ou sur, je sais pas, Chayecha par exemple? Yom, c'est pas uniquement Yom, même la nuit. Chayecha, pas uniquement la vie que tu connais aujourd'hui, la vie qu'il y aura après, par exemple. Je sais pas, c'est pas rigoureux comme dracha ce que je dis, mais pour un peu vous rappeler de l'histoire. C'est clair? Donc c'est une marloquette a priori extrême. Donc on doit se poser, donc après avoir expliqué les cases, on doit se demander
pourquoi on ne devrait pas dire Yetziat Mitzrayim la nuit, d'après Chachamim, et pourquoi on ne devrait pas dire Yetziat Mitzrayim, même le jour, quand le Mashiach sera là. D'accord? C'est bon ou pas? Ça, il n'y a pas les deux. Si on pense qu'il faut dire la nuit, il n'y a pas les mots à Mashiach. Si on pense les Mashiach, il n'y a pas la nuit. Il n'y a pas les deux, c'est l'un ou l'autre. Vous comprenez ou pas? Il y a un col. Maintenant, juste pour avoir donné plus d'informations, on va faire la Gemara. J'ai mis où la Gemara? Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Prenez votre Gemara. Je ne l'ai pas mis. Prenez votre Gemara. Donc on est normalement, si je ne me trompe pas, Yudbet à Moudbet. Qu'est-ce qui se passe? Le WhatsApp de Marco ne marche pas? Ouais. Vous avez trouvé la Gemara, Léon? T'as trouvé la Gemara? Non, il n'y a pas la Gemara sur la feuille. Il n'y a pas la Gemara sur la feuille. Ah d'accord, très bien. Tania, Tania. Donc la Gemara rapporte une braïta. Tania, la Gemara rapporte une braïta. Amar lahem ben Zoma le Chachamim. Donc on a les coulisses de la disputation. Amar lahem ben Zoma le Chachamim. Vechi maskirim yetziat Misraim limot hamashiach. Donc toi Julien, pour ben Zoma c'est barour. Pourquoi il a dit que kol yemei chayecha ça se rapporte à la nuit? Ça peut pas se rapporter à limot hamashiach. J'ai une preuve du pasouk que limot hamashiach, plus personne se rappellera de la sortie d'Égypte. Plus personne devra se rappeler de la sortie d'Égypte, bien sûr. Plus personne devra se mentionner la sortie d'Égypte. J'ai une preuve du pasouk. Valok Varneema. Ça dit que c'est où ce pasouk? C'est dans. C'est écrit en tout petit, c'est pour les gens qui ont des yeux de jeunes. Irmiaou, Jérémie. La reine Iné, Yamim Baim Neum Hashem. Velo Yomru Od Chai Hashem Asher E'ela Et Bnei Israël Meret Mitzrayim. Ki im Chai Hashem Asher E'ela Ve'asher Evi Et Zera Bet Yaakov Meret Safona Umikol Haratzot Asher Idachtim Sham Viashevu Al Admatam. Donc, il arrivera un jour, nous dit le prophète Irmiaou, qu'on dira plus, ah, le peuple, lui, ouais, c'est le peuple qui est sorti d'Égypte. Non, c'est le peuple qui a été ramené sur sa terre lors du Mashiach. Ce sera des miracles tellement impressionnants que c'est plus Yetziat Mitzrayim qui viendra à notre esprit quand on pense au miracle. C'est Mashma, hein? Ouais. Mashma, hein? Comment? Voilà, on va voir ça dans la Gemara. La Gemara va dire exactement ce qu'a dit Benjamin. Chazak ou Baruch. Et là, c'est toi, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est toi-même. Amroulo. Donc, il y a un pasouk. Comment, la question est comme ça. Comment Chachamim, ils peuvent utiliser le kol? Le kol, il est neutre. Le kol me dit que je dois rajouter un contexte où je dois me rappeler de la sortie d'Égypte. Comment tu utilises ce kol pour l'imot HaMashiach alors que j'ai un pasouk qui me dit que l'imot HaMashiach, on devra plus mentionner la sortie d'Égypte. On ne mentionnera plus la sortie d'Égypte. Donc comment tu utilises ce kol? Donc Benzoma, il a coincé complètement Chachamim. C'est pas uniquement Benzoma qui l'a fait. On a toute l'histoire maintenant. C'est pas uniquement Benzoma, il a trouvé un col sympathique. Il dit, ah ouais, j'ai un col, un truc, je dirais, c'est Mitzrayim la nuit. Et Chachamim dit, non, non, c'est Motamachar. Je dis, attends, mais c'est quoi votre truc? Le col, on peut l'utiliser que pour la nuit. Parce que l'Imotamachar, j'ai un pasouk. Qu'on ne mentionnera plus la sortie d'Égypte.
l'imot HaMashiach. Donc, comme il n'y a plus l'imot HaMashiach, qu'est-ce qui reste? La nuit. C'est ça la force de Benzoma. Il a pris de tous les côtés, Rachamim. C'est ou ça, Léon. Ne fais pas d'éter le sourcil, ça me déconcentre. Fais chez une esthéticienne, quelque chose, ouais. C'est clair la question de Benzoma, Jonathan? Jonathan, c'est clair? Que quoi? Que Kol, on ne peut pas le dire les mots à ma chère. Qu'est-ce qui reste? La nuit. La nuit. La Gemara, elle continue. Qu'est-ce qui répond Chachamim? Chachamim, c'est donc une majorité de rabbins. Et dans le tas, si c'est pas pour dire tout le monde, ils connaissent les psukim. Nous encore, on n'est pas fort en prophète. Mais tu vois comment ils s'amusent dans leur drachot. Tu les vois se disputer sur un truc, ils te rapportent un passouk de Yov, un passouk de trucs. C'est pas qu'ils ont réfléchi depuis longtemps, ils sont complètement imbibés. Mon beau-père m'a dit, au Maroc, ouais, à Marrakech, ouais, leur livre de chevet, c'était le Tanar, quoi. Ils connaissaient, quoi. Ils n'avaient pas de roman, ils n'avaient pas de télé, ils ont le Tanar. Donc quand ils s'ennuyaient, ils lisaient du Tanar, ils connaissaient tous les psukim. C'est normal. Donc Rachami, ils ne connaissent pas le passouk de Hermiaou. Et c'est pas de Marrakech, les Rachamim. Amroulo, lo shete aker yitzad mitzrayim mi mekoma, אלא שתהיה שיבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. Ils me disent, t'as raison. Après, je vais revenir dans les mots. T'as raison. Cette prophétie, elle dit que Bémet, Yetziat Mitzrayim, on s'en rappellera plus, par rapport à ce qu'on devait s'en rappeler avant. Mais on se rappellera d'un truc qui remplacera. Pas qu'on se rappellera plus. Il y aura un relais quelque part. Il y aura de tels, je ne sais pas quoi, ou miracles, ou il y aura un truc qui sera tellement fort, dans ta Hashem, que on continuera à parler de la sortie d'Égypte. Mais ce ne sera pas notre puits d'Emouna. Pourquoi on continue à le dire pour eux alors? Ça va quoi? Si c'est plus fort, Yetzia Minagalut, Mimi Yetzia Mitzraim, alors supprime alors. Pourquoi tu supprimes pas Yetzia Mitzraim? Pourquoi? C'est quoi sa réponse? C'est un traloued. Tel que moi j'ai expliqué, c'est un traloued. C'est pas un traloued. Si c'est plus fort, alors qui peut le plus, peut le moins? Qui peut le plus? Tu es d'accord avec la Tarana de Benzoma? Je ne comprends pas ta réponse. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus fort. Mais ça restera quand même bien que c'est secondaire. Alors pourquoi on continue à le dire, c'est secondaire? Qui peut le plus, peut le moins? On continue avec Mara. Kayotse bo ata omer. Kayotse bo ata omer. Ah, tu dis également quelque chose qui ressemble à ce que je suis en train de dire. C'est quoi? Il y a un passouk comme ça qui dit Loïkare shimcha od Yaakov ki im Israël. Yeshemecha. Lo, 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 lo. שיעקר יעקב במקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל לו. Le Ham Israël, des fois on l'appelle Bnei Yaakov, des fois Bnei Israël. Ah, pourtant il est marqué, on ne t'appellera plus Yaakov mais Israël. Alors je ne comprends pas. De la même manière, c'est quoi on ne t'appellera plus? C'est-à-dire que le nom qui te représente le mieux par rapport au niveau auquel tu es arrivé, c'est Israël. Mais la dimension qui t'a amené à être ce que tu es devenu, c'est Yaakov. Israël, il n'est pas devenu Israël sans Yaakov. Il y a eu un relais. Donc on se rappellera de Israël, mais Yaakov, il a encore sa place parce que c'est celui qui est devenu Israël. Yetzet Mitzrayim va devenir Geoula Mimishibud Malchuyot.
Mais c'est notre émouna dans Yitzhak Mitzrayim qui va. C'est pour ça que j'arrête pas de vous parler de Yitzhak Mitzrayim, un cinquième, 4/5, truc, le désert. C'est notre source d'émouna. De là-bas, on apprend comment Hachem se comporte avec nous, comment nous réagit à son comportement. Donc, on va apprendre de nos erreurs du passé. C'est notre source d'inspiration par rapport à ce que Hachem est capable de faire et par rapport à ce que nous sommes capables d'abîmer. C'est quoi ta question, Léon? Je n'ai pas compris. Je reviens à toi dans un instant, Jonathan. Parce que je ne peux pas me concentrer avec ces sourcils. C'est quoi ta question? Mais dis-moi, moi, pourquoi tu parles pas à moi? Je ne mords pas. Qu'est-ce qu'on va voir physiquement? Mais c'est rien, ça. Là, on a vu un Anekavod et tout, on s'en fout, le Mashiach. C'est rien. On s'en fout, on va voir Hachem. Et non, mais on va voir que tout provient d'Hachem. Mashiach, c'est un représentant, c'est rien. Un roi. C'est un roi, quoi. C'est rien, Mashiach. C'est rien. Il y a même un Mashiach Ben Yosef qui va mourir, paraît-il. Mashiach, c'est un représentant. C'est Hachem qui nous intéresse dans l'histoire. C'est-à-dire, Mashiach, c'est le représentant transparent. C'est ça la force de Mashiach. Qui laisse voir Hachem. Pas Ani, Saal, Anachnu, Nasela Emetze. Anachnu. Bon, ils sont obligés hein, quand ils parlent au Chilonim. Je ne peux pas critiquer leur message. C'est un message Chilonim, mais ça ne nous concerne pas. Il ne faut pas écouter ce message. Mais c'est normal qu'un homme politique parle comme ça. C'est normal. C'est normal qu'un homme religieux n'écoute pas ça. C'est normal. D'accord? C'est plus un Arnou, Rakachem, Hachem. Anila, c'était plus. La force de Yehuda, ouais, c'est de s'effacer. Il sait s'effacer, Yehuda. Même quand il faute, il reconnaît ses fautes. Il reconnaît ses fautes. On voit ça avec Tamar. Ouais. Et là, on voit que Bibi n'est pas descendant de Yehuda, mais fin de parenthèse. Il faut savoir reconnaître ses fautes. C'est de la Hanava, ouais, un Mashiach ou un Av. Il sait reconnaître que ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Ce qu'il a fait de mal, ce qui n'a pas marché, c'est à cause de lui. Et ce qui a marché, c'est malgré lui. Ce qui n'a pas marché, c'est à cause de lui. Ce qui a marché, c'est malgré lui. D'accord? Ça, c'est Mashiach ben David. Ani tolaat veloish. Ani tolaat veloish. Tous les Teilim, ils parlent de ses fautes, ils parlent de sa petitesse, ils parlent Hachem, oublie mes fautes, nanana. Il ne cache pas ce qu'il est. Il ne cache pas ce qu'il est. Et il prie de manière, devant tout le monde, qu'Hachem il pardonne sa petitesse, sa déviance, etc. Il n'a pas peur de ce que les gens pensent de lui. Il a peur de ce que Hachem pense de lui. Ça, c'est Mashiach ben David. Fin de parenthèse. Donc, Léon, très très mauvaise question. Jonathan. Très très bonne question, Jonathan. Assis-toi à côté de Jonathan, ça porte bonheur. C'est son jour, Jonathan. Est-ce qu'on va faire Pessah ou pas? On a l'impression qu'on ne va pas faire Pessah alors. Non, mais là, on parle du début aussi. On parle après la Géoula de Shibud Malchut. Donc, on est au début, là. Ten Pardecha, ouais. On n'est pas encore Hérou Tzadikim, Veismachu, Ve'alozu. On est début. Dès le début du Mashiach, il y a les miracles, etc., qui nous sortent de Shibud Malchut. On n'est pas encore dans la réorganisation spirituelle, la 5e dimension. On n'est pas encore dans la 5e. On est encore dans la dimension que nous connaissons, mais plus sous le Shibud Malchut. On est là dans la dimension du Rambam. En ben olamazé limot hamashiach ela shibud malchiot bilvad. Donc c'est exactement tout. Il y a de l'argent, il y a des trucs, il y a de la police, mais on n'est plus sous domination de l'eau et nul ou de Amrek. Ouais. Ni l'un ni l'autre. D'accord? Donc là, on fera encore Pessah. Ben oui, on fera Pessah. Derrière de Misra, on ne fait plus. Et pourquoi Pessah on fera? Mais d'après Benzoma. D'après Rarem, il n'y a pas de question.
Mais d'après Benzoma, on ne fera pas Kriyat Shema. On voit bien dans sa question de Benzoma. On ne fera pas Yetziat Mitzrayim dans le Kriyat Shema. On voit bien de Benzoma. Il n'est pas d'accord. Il rapporte un pasouk. Il n'est pas d'accord avec le pshat. Et le pshat du pasouk, il ne va pas comme Chachamim. C'est Dochak qui dit Chachamim. C'est Dochak qui dit Chachamim. C'est Dochak. Tu ne rappellera plus. Ah, on rappellera quand même, mais moins. C'est Dochak. Donc Benzoma, il n'est pas d'accord avec ce pshat-là. Donc il demande, Jonathan, une question, mais extraordinaire. Si tu as pris ta douche, je t'aurais embrassé. Ouais. Mais il y a plein de mitzvot, et plein qui sont liés à Etzad Mitzrayim. Il y a les tefilin, il y a Pessah, Shabbat, c'est aussi Etzad Mitzrayim. Il y a Shavuot, c'est Etzad Mitzrayim. Sukkot, qu'est-ce qui passe? S'il te plaît, laisse les bonnes questions, Nathan. Ne me contrarie pas. Laisse-moi dans un vent de bonheur. Ouais. Retiens-toi, là, je suis heureux. Ouais. Pas de contrariété. Donc, comprenez ou pas la question the terrible question of Jonathan. Maintenant, pour pouvoir répondre à cette question, il faut analyser un petit peu. Ouais. Déjà, j'aimerais analyser l'explication de Chachamim. C'est quoi cette histoire? On fera, mais ça sera tafel. Alors, si maintenant c'est tellement plus puissant, ce qui va nous arriver, c'est plus puissant que ce qu'on a eu en Égypte. En plus, on est témoin de la chose. Alors, pourquoi on devrait continuer quand même à mentionner la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui reste de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui doit rester de la sortie d'Égypte? Suivez ou pas? Donc, cette question, gardez-la de côté, parce que j'aimerais qu'on finisse la Gemara. Ça, je suis quitte. La Gemara, elle continue. Et là, Israël, Ikar, Yaakov, Tafello. Vechen ou Omer, deuxième ligne de Yud Gimel, 13. Vechen ou Omer. Al tiskeru, rishonot, vekadmoniot, al titbonenu. Al tiskeru, rishonot, virgule. Vekadmoniot, al titbonenu. Ne vous rappelez pas des premières choses et vous ne méditerez pas non plus aux anciennes choses. Al tiskeru, rishonot, ze shibud malchiyot. Les Kadmoniot, on ne parlera plus de l'ONU, on ne parlera plus des nazis. Ça nous semblera comme un cauchemar lointain. On n'y pensera même plus qu'un jour, les goïms, un jour, ils ont eu un pouvoir sur nous. Tellement on connaîtra une période idyllique. Et Gam, la deuxième partie du verset, les Kadmoniot lotit bonenu, zouti ad Mitzrayim. Également, ça, cette Mitzrayim, on réfléchira ni au malheur des goïms, ni au miracle qu'Hachem nous a fait pour les goïms à l'époque. C'est-à-dire, on sera dans un autre monde. Je rêvais d'un autre monde. Ineni ose chadasha ata titzmach. Taner Rav Yosef, zou milchemet gog ou magog. C'est marrant qu'on tombe sur cette mara dans cette période-là quand même. Je vous laisser au chaud celle-là. Je vous l'ai laissé au chaud. Mais chaud geg. Au chaud geg. Milchemet gog et magog, c'est une reconstruction du monde tellement différente qu'on aura du mal à se reconnecter à ce qu'on avait avant. Tellement tout sera différent. Les concepts auront changé. Ce n'est pas les variables qui auront changé. Ici, je m'adresse à toi. Les équations auront changé, pas les variables. Ce sera de nouvelles équations. Machal, les mains d'Avar Domé. Petite allégorie. Les Adam, Shem Aler Baderer, ou Paga Bozeev. Il y a un loup qui a voulu lui sauter dessus. D'accord? On ne sait pas où il habite, le loup-garou, on ne sait pas. Il y a un loup qui a voulu sauter dessus. Venitzal Mimeno. Il est incroyable. Le loup a voulu me sauter dessus. Ouais. Et j'ai fait comme ça avec ma main. Qu'est-ce qu'il a fait? J'avais une montre, ouais, qui lui a fait un éclat dans l'œil. Ah, il a été effrayé, il est parti. Ça fait un reflet de la lumière dans ses yeux. Il a été. La pleine lune, ouais, a reflété dans ses yeux, il est parti le loup. Et je racontais à tout le monde, t'as vu?
Baruch Hashem. J'ai un truc incroyable, il y avait un loup. Ouais. Assoiffé de sang, qui m'est sauté énorme, un truc énorme sauté dessus. J'ai mis le bras et il est parti comme ça. Incroyable. Donc, je racontais mon histoire. Paga, le lendemain, le mec, bon, faut qu'il vérifie ses mésouzotes quand même. Pagabo, Harry. Après, il arrive, c'est un lion. Un lion qui a faim, bien sûr. Un lion qui n'a pas faim, ça va. Un lion qui arrive. Alors bon, un lion, c'est pas un chien. Un loup, c'est un chien méchant. Un lion, c'est déjà des griffes, c'est un poids différent, c'est des crocs différents. Celui qui ne sait pas, il y a National Geographic qui ont des versions censurées pour les religieux pour voir la différence entre les loups et les. Je les ai tous les 10, si vous voulez, de National Geographic pour les religieux. Ouais. Donc, je connais tous les animaux. Oh, Hachem. À part le Hamas. Donc, le Harry, il vient sur lui, etc. Il fait un saut de 3 mètres, etc. Ouais. Alors, là, il n'a même pas le temps de faire la main. Il ferme les yeux comme ça. Et quand il ferme les yeux, il fait une grimace comme ça, le lion, il voit, il dit oh, il ressemble à ma belle-mère. Et il s'en va. Ouais. Un autre miracle. Je ne dis pas que tout est écrit dans la Gemara, mais j'essaie de vous illustrer la chose. Il raconte l'histoire du lion. Ouais. Ma grand-mère, ma belle-mère, la lionne. Ouais. Comme disait José. Je suis un tigre à la maison. À 4 pattes sous la table. Ouais. Le lion. Et il rencontre le lion et tout, extraordinaire. Et après, qu'est-ce qui arrive, le mec? Toujours pas vérifié mes ouzotes. Et Vepaga Bonachash. Ouais. Alors, je sais pas en quoi le Nachash, c'est pire que le lion. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai moins peur d'un Nachash qu'un lion. Hein. Non, tu prends un bâton. Avec un bâton, tu peux pas être mégaresh un lion. Avec un bâton. Jamais essayé, mais j'imagine. Hein? Hein? Ah, on ne voit pas. Donc, on parle qu'il y avait un serpent qui était autour de sa jambe. Mais s'il voit venir, il ne fait pas peur, le serpent. C'est comme un loup, ça ne fait pas peur. Hein. Tu donnes un coup dans le museau. Faut pas paniquer, c'est tout. Hein? Faut pas paniquer, c'est tout. Quand tu paniques pas, normalement. Non, le serpent, c'est bon. Hein. Les serpents que nous connaissons, ils n'insistent pas en général. Ils n'attaquent pas pour rien, les serpents. S'ils sont menacés, c'est qu'on leur marche dessus. Par plaisir? Ah, tu avais des serpents à la maison ou juste la belle-mère? Hein? Comment? Ah, ils disent qu'ils attaquent pour le plaisir? Pas parce qu'ils ont faim? Moi, je pensais parce qu'on leur marchait dessus, tout ça. Pour le plaisir, tu dis. Bon, alors on a un témoignage qui permet de mieux comprendre la Gemara. Mais, et Benjamin, il a rajouté, il dit, on ne parle pas d'un serpent qui se rapproche parce que je pense qu'il est plus facile à neutraliser qu'un lion. Ouais. Déjà à fuir, ça court moins vite qu'un lion, un serpent. Ouais. Mais Caniré, on parle d'un danger qui est survenu, une attaque surprise. Une attaque surprise. Le serpent, c'est l'attaque surprise décisive. Pas ce que nous connaissons, Baruch Hashem. Il n'y a jamais d'attaque surprise décisive. Et ce qui se passe, alors là, donc, comme maintenant il a été sauvé du serpent, Shachar Maaseh Shneem, donc, du coup, dis-toi, tu connais tous les lions et les loups? Ah ouais, peut-être j'ai vu une vidéo sur Nassau Geographic. Mais attends, mais tu nous racontais ça? Non, je vais mettre, j'ai été attaqué par un lion et un nachash, par un lion et un loup. Il a tellement été subjugué par le Ness sur le serpent qu'il en a oublié les nissim antérieurs qu'il a pu vivre. Ça, c'est la Gemara, le Machel qu'elle veut nous donner. Donc, il semblerait, d'après ce que la Gemara veut illustrer, que Zeret Zad Mitzrayim, c'est par rapport au nissim. Si je veux rester dans une approche linéaire des différents éléments que la Gemara présente, j'ai l'impression que la raison pour laquelle on se rappelle la sortie d'Égypte dans le Kriyat Shema, c'est pour se rappeler de l'intervention divine miraculeuse. Et donc, comme maintenant on va se rappeler des interventions divines miraculeuses, donc mashma, qu'on va dire une troisième paragraphe,
si je veux maintenant revenir au machal que l'Agmara a dit, bah, je pense qu'on va dire une paracha qui va être dite par le Mashiach ou par Élu Hanavi, qui a parlé d'Enissim du Mashiach, machma. Parce qu'on dit qu'il va être Messaper d'Enissim. Il va plus rappeler d'Enissim de. Donc j'envisage que peut-être, pas qu'on aura moins de choses à lire, qu'on aura un autre truc à lire. L'Enissim de Kibbutz Galouyot. Je ne viens pas trancher, j'envisage. C'est clair, Léon, ou pas? Non? T'as chaud, t'as chaud? T'es fatigué? Moi aussi. Comment on fait quand on est fatigué? Il y a deux manières. Ou rester ici et sauver de ces dates qui sont fatigués, ou aller à la maison se reposer. Choisissez. Oui. Le masgan, on l'arrête? Il n'y a pas de problème. On arrête le masgan. Il pleut? Oh, Hachem. C'est moi qui ai chaud. Donc, il y a plein de barottes là. Bien. Il y a plein là. Ah, c'est bon, il y a une barre là. Ah, ils ont enlevé les gmantes. C'est la grande brève. Elle est là, gmante. Bracha, t'en as une belle. Ah, elle est belle. Une grosse. C'est où une petite ou une grosse comme tu Ah, veux? moi, je prends une grosse comme moi. Non, pourquoi? Il y a plus gros. Hein. Ouais. Donc, la grosse mara, ça rafraîchit. Oh. Vous comprenez ou pas? Moi non plus. Elle permet quelque part de traverser l'histoire comme un balcon sur lequel on se repose. Il y a Féméode. Et une fois qu'on arrive, que la galoute elle est là, ben, plus besoin, ça y est. La Géoula, elle est là. La Géoula, elle est là. Ah, mais ici. Ça y est, Alors, mais il y a un mec qui a dit, un mec bizarre, il a dit, qu'est-ce qu'on fait avec Pessah alors? Ouais, ça va. Ouais, mais il reste quelque chose de Yeltad Mitzrayim. Qu'est-ce qui reste? le but, il est atteint. ça y est. Attends, une seconde. On est Eved Hashem. Ah, il y a Féméode. Il y a Féméode. Là, c'est le méridien. Ouais, il y a Féméode. Écoutez bien ce que dit Élie, ça me pose un gros problème ce qu'il dit Élie. Nous, ouais, de manière presque aveugle, pas moi, de manière presque aveugle, je me suis mis les pieds dedans jusqu'au cou, que pourquoi on dit parachat tzitzit, c'est par rapport à Kabbalat Mitzvot, Ani Hashem, Elokechem. Pas par rapport au Nissim, Nachon? Nachon ou pas? Par rapport au Mitzvot. Par rapport au Mitzvot, on doit dire va afta pour faire les Mitzvot par Ahava, Vayem Shamoua faire Mitzvot parce que sinon, Chaz Shalom, on est jeté de la terre d'Israël et il n'y a pas de pluie, etc. Et si on fait les Mitzvot Baruch Hashem, l'inverse, on sera éternellement ici. Et après, une troisième bonne raison d'aimer Hachem et d'incarner le Yichud, parce que même si tu ne veux pas par amour ou par crainte, de toute façon, tu appartiens à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il t'a pris pour peuple. Donc cette notion-là, elle reste d'actualité. Quand est-ce qu'il nous a pris pour peuple? Pas quand il va amener le Mashiach. C'est pas une brite Hadasha, Chazé Shalom. On n'est pas des chrétiens. Les chrétiens, ils disent, quand maintenant le Mashiach vient, on fait une brite Hadasha. Chazé Shalom. On accomplit les promesses ancestrales contractées à la brite qu'il y a eu en Mitzrayim. C'est pas une brite Hadasha. Il y a des qui parlent de pouvoir Hadasha. Ouais. Non, Il fait mieux. C'est le dimanche, ça tombe bien, vas-y. On a Saint François d'Assise qui ne se met pas debout. C'est lui dans le Tu mets dedans, il y a le baptême de l'autre. Ouais, fais gaffe, me chauffe pas. Donc c'est un moment de hardoute, ne me provoque pas. Qui est sourd. C'est très dangereux de parler de Brit Hadasha, ouais, avec un autre pirouche chrétien, d'accord? Donc je préfère dire que tu n'as pas compris ce qu'il dit le Rabbi Lubavitch. D'accord. Très bien, ça tombe bien. Donc, mais si tu veux, on pourra étudier ces psukim à l'occasion. Mais on se voit tellement rarement ici. Kitsour. Non, on est d'accord, ouais, que tout ce qui va se passer là, Tidlavo, c'est un programme qui était prévu avec Avraham Avinu. Dans Brit Ben Abetarim, Hachem lui a montré la Géoula. Donc, ce n'est pas un truc nouveau ce qui va se passer.
D'accord? Et quand on est sorti d'Égypte, c'est ce qui est venu confirmer la promesse divine à Abraham Avinu, que je vais prendre tes descendants pour peuple. Avant la sortie d'Égypte, on n'était pas encore le peuple d'Hachem officiellement. Là, c'est Hachem, il est venu, il s'est dévoilé, il est intervenu contre une armée, il a pris son peuple, il s'en est occupé pendant 40 ans, il a écrasé les murailles de Yéricho et le reste, donc on voit maintenant c'est le peuple de Dieu, quelque chose d'officiel. Alors ma vie, non, c'était pas officiel, il y avait ceux qui étaient au courant, ceux qui étaient pas au courant. Là c'est officiel, parce que quand la mer elle s'est séparée, c'est dans le monde entier, un truc, tout le monde a entendu le Mamad Arsina, donc c'est un truc universel, d'accord? Donc le fait que Hachem nous est sorti d'Égypte, comme nous dit le Ran, et un certain nombre de versets également vont dans le même sens, c'est un événement historique, non pas pour se rappeler que Hachem il est fort et il fait des miracles, c'est l'événement par lequel il nous a pris pour peuple. Et quand on lit la paracha de Tzitzit, on ne parle pas du tout des miracles. On parle de se rappeler qu'on appartient à Dieu. On met un vêtement qui témoigne de notre subordination à Kadosh Baruch Hu. On met un fil que dans cette subordination, on se rappelle qu'on est lié. Ouais. Pas uniquement au mitzvot, mais à Kadosh Baruch Hu lui-même. D'accord? Et donc, ça nous rappelle quand est-ce qu'a commencé l'événement qui fait que je suis vêtu comme un serviteur d'Akjourochou et je suis lié à la Shrina Birvodo Be'atzmo, c'est Yetzirah Mitzrayim, parce qu'Ani Hashem Elokechem. Donc quand tu vas parachat Tzitzit, ça ne met pas du tout en avant les miracles, ça met en avant le fait que par la sortie d'Égypte, Hashem nous a pris pour peuple. C'est clair? Donc ça, on pourrait le dire, même après les miracles de la galoute. De la même manière qu'on va expliquer ce qu'a dit Élie, la manière qu'on va expliquer Pessah comme ça, il faut toujours fêter la date à laquelle on est devenu le peuple de Dieu. Donc on va continuer à faire Pessah, c'est cette date-là qu'on est devenu le peuple de Dieu. Et les tefilines, c'est également la commémoration, c'est le gâteau d'anniversaire qu'on met sur le bras, sur la tête. On fête la date où on est devenu le peuple de Dieu. On parle de la sortie d'Égypte dans les tefilines. Maintenant, si maintenant dans la paracha qu'on devait dire, dans le Kriyat Shema, c'était une paracha de, je sais pas, Bikurim par exemple. Bikurim, on parle des miracles. Bikurim, on parle des miracles. On dit à Pessah, ouais. Beatrazaka, Zra Netouya, on parle des miracles. Aussi. Donc, ici, on ne parle pas du tout des miracles. Pas du tout des miracles. Pas on en parle un peu, on n'en parle pas du tout. Donc, pourquoi cette paracha-là a été choisie par les Chachamim? Ouais. Puisque dans Chazal, on voit qu'il y a un enjeu, que cette paracha-là devrait nous rappeler les miracles. Si on commence par la fin, cette paracha devant rappeler les miracles, on n'a plus de raison de la dire quand il y aura Shibud Malchuyot. Si on commence par la fin, cette paracha devant nous rappeler les miracles, à la fin des temps, on ne la dira plus. Donc si c'est ça l'enjeu de cette paracha, je la prends par rapport au psukim d'Irmia, ouais. Alors du coup, je vais choisir une paracha qui parle des miracles. Donc je comprends qu'on ne va plus dire qu'il y aura la Géoula. Pourquoi les Chachamim ont choisi cette paracha? Elles ne sont pas adaptées à l'enjeu. Ça semblerait. C'est-à-dire que si maintenant on reprend ce qu'on vient de dire, donc on dit Shema Israël, Hachem Elokeu, Hachem Echad. Hachem, il n'y a que lui, il n'y a rien d'autre, rien d'autre, Melevado, etc. Et donc il faut l'aimer. Et attention, il faut faire les mitzvot. Faire les mitzvot parce qu'il peut punir, il peut récompenser. Et rappelle-toi de la sortie d'Égypte, tu as vu qu'il peut punir, il peut récompenser. Donc d'après ça, c'est ça, Issa de Mitzrayim. Rappelle-toi de la sortie d'Égypte qui peut punir et qui peut récompenser. Ça vient appuyer Vayam Shamoa. Comprenez ou pas? Comprenez pas? Léon? Mais elle n'est pas bonne cette paracha de Tzitzit. Elle n'est pas bonne. Ça ne date pas à l'enjeu. On ne parle pas du tout des miracles. Ni de punition, ni de récompense. Non? Vous êtes avec moi ou pas? Il y a fait méode. Il y a fait méode. Julien, il ne vient pas dire comme moi des svarot vaseuses. Il vient donner des preuves de la Gemara qu'on a vu juste en haut. Que pourquoi on dit parachat Tzitzit? Pas parce qu'il y a des miracles qui sont évoqués. Non. On a parlé de plein de trucs, mais pas ça. Plein de trucs, mais pas ça. Tout sauf ça, on va dire même, pour être violent. Ouais. Tout sauf ça, d'accord? Bien qu'il y ait une marade dans Baba Metzia, hein, qu'on dit que pourquoi c'est Zechet, cette Mitzraïm, les tzitzit, parce que la manière que Hachem, il sait être mafrine, il sait faire la différence entre celui qui met dans ses fils pour vendre du techelet ou
de l'encre chinois, ouais, Kala Elan s'appelle. Alors, la manière qu'il sait faire la différence dans Makat Bechorot, il a su faire la différence entre Tipa Shelze et Tipa Shelze, il fera la différence entre Tipa Shelze et Tipa Shelze. Mais avec la Gemara, elle veut faire un lien avec le Onesh de Makat Bechorot. Elle dit, ah super, j'ai une Gemara, mais Julien, il m'a pris de vitesse. Mais non, mais on vient de dire que l'enjeu de Parashat, c'est pas pour faire un remèze à Makat Bechorot. On vient de le dire. Bien qu'ailleurs, on se demande comment on le fait. C'est vraiment pas pchat, mais tu peux pas m'emporter la Gemara dans Baba Metzia. Parce que là, il y a une Gemara, juste à l'instant, qu'on vient de voir ensemble, qui ne parle pas des Nissim. Donc, c'est pas ça l'enjeu de Tzitzit. C'est pas pour ça qu'on veut parler de cette mitzvah, de cette mitzvah de Tzitzit et de cette paracha Tzitzit. D'accord? Donc, ça me pose problème. J'ai un gros problème. C'est une grosse kouchia. Terrible. Alors, avec l'explication d'Eli, on comprend Chachamim. Yitzhak Mitzrim, c'est Tafel. C'est-à-dire quoi? On continuera à dire la paracha de Tzitzit. Les Atid Lavo, d'après Chachamim. Pourquoi on continuera à dire la paracha Tzitzit, les Atid Lavo? Parce que, je comprends Chachamim. Parce que paracha Tzitzit, c'est pas par rapport au miracle. Ce que me parle le Passouk dans Hermiaou, c'est que les miracles de la fin des temps sont tellement importants que j'aurais plus besoin de me rappeler des miracles de la sortie d'Égypte. Et pourquoi je dirais encore paracha Tzitzit? Parce qu'il y a des enjeux qui ne sont pas liés au miracle et qui resteront d'actualité, comme par exemple le fait, c'est la date où Hachem nous a pris pour peuple. C'est la date où Hachem nous a pris pour peuple. Donc je comprends, Rachamim, que le Passou qui parle des miracles, Parashat Tzitzit ne parle pas des miracles. Donc ça ne vient pas s'opposer au Kriyat Shema. Ce qu'a dit Eli vient expliquer Rachamim. Mais pas l'Alacha et donc pas Ben Dosa. Qu'est-ce que j'ai avec ce Ben Dosa? C'est un mnémotechnique de je rappelle de C'est une notion de métaphore. Ah, on a Rabbi Hermes. Ouais, je suis trop dedans. Compliqué, hein? C'est compliqué comme question. On laisse tomber. Non. Alors, c'est quoi la question sur Benzoma? Hein? Si on peut résumer la question. Alors, je vais te résumer. Tu veux la résumer toi ou pas en chantant? Non, parce que j'ai compris. À la marocaine. Par rapport à Rami, mais j'ai pas compris. Alors, c'est quoi la Sheila qu'on a touché sur Benzoma? Sur Benzoma, on a une question. On a l'impression que pour Benzoma, interro surprise, Léon. Pour Benzoma, oui, toi. Ah, attends, tu me fais trop de sourcils que ça se paye, ça se paye. Pour Benzoma et Rabbi Lazar Ben Azaria, quand il y aura le Mashiach, on dira la troisième paragraphe des Tzitzit ou pas dans le Kriyat Shema? Non. Il y avait deux choix. Non. Note. Non. Pour qui on dirait encore la parashat Tzitzit? On expliquait Rachami, parce que parashat Tzitzit, elle ne parle pas des miracles. Elle parle que cette date-là qu'on arrivait, on est du peuple élu. Mais les miracles, quand on parle de miracles, on ne parle plus de Hanan Kavod, on ne parle plus de Kriyat Yam Souf, on parle. J'imagine qu'on ne dira plus Aziachir Moshe aussi. Ah ouais, peut-être. Ouais, une Shira. Il n'y aura plus Aziachir Moshe. Aziachir Moshe, c'est vraiment se renforcer dans la Kabbalah Tol Malchut Shamim grâce au miracle. C'est ça qu'on ne dira plus Aziachir Moshe. C'est qu'il y a une nouvelle Shira. Ouais. J'ai déjà préparé le riff sur la Shira. Moi, j'ai les intrus, si vous voulez. Très bien. C'est bon? Donc, par rapport au miracle, je comprends, mais par rapport à la Kabbalah de Malchut Shamaim qu'on est à ce moment-là, qu'on est devenu son peuple, ça reste d'actualité. Mais pour Ben Zoma, on ne dira plus cette paracha. Mais pourquoi? Cette paracha, elle ne parle pas de miracle. Elle parle qu'on est devenu le peuple de Dieu. Ça reste d'actualité même après la venue du Mashiach. La manière qu'on continuera Pessah, parce que c'est la date où on est devenu le peuple de Dieu. Pourquoi on ne continuera pas parachat Tzitzit? La même chose. D'où je sais qu'il y aura encore le Korban de Pessah. D'où je sais, en fait. Alors, on dit dans le Moussaf de Pessah. On prie pour que Hachem nous reconstruise le temple et qu'on puisse maintenant faire le Korban de Pessah. Donc, si on prie, on le dit même dans la Gada, ouais. Nochal Mizvachim à la fin, ouais. Donc, on voit, si c'est une prière qu'on veut maintenant que le Mashiach vienne, que le Beth Amikdash soit construit et qu'on puisse faire les corps. Donc, on va faire Pessah. Vadaï qu'on va faire Pessah. C'est Vadaï. En ça fait qu'on va faire Pessah. Et là, maintenant, il y a une bombe atomique là, qui nous tombe dans la Gemara. Et non, mais cette paracha, on l'a frappée. Mais pourquoi? Mais quelle différence avec Pessah? Quelle différence avec Pessah?
Parce que comme maintenant, Harim dit, comme maintenant Ben Zoma, il dit qu'on fera plus Parachat Tzitzit, la Tilavos, c'est pas le soir, c'est même le jour. C'est pas le soir, c'est même le jour. Oui, plus, quoi. On fera plus. On n'a plus besoin. Plus besoin de se rappeler de manière. Mais de quoi? Qu'on est le peuple de Dieu? Alors ne fais plus ça. ça. On va dévoiler, il y aura un dévoilement qu'on est Ça, le c'est peuple de c'est Kadosh comme vous avez dit Baruch tout à l'heure, c'est que Donc on n'a pas besoin de se rappeler. il y aura une perception différente. Et comme il y a une perception différente, ça va Dans être- la fête en elle-même, elle reste. Parce qu'effectivement, le Mahaman, il reste. On est devenu le peuple de Juif, le peuple d'Hachem. C'est le méridien. Mettez-vous tous ici parce qu'il y a un roi, à Cottage. Ouais. On reprend. Donc c'est dans l'ordre. D'abord Jonathan, après Eli, après peut-être c'est moi qui vais dire des choses intéressantes en fin de compte. Je change pas de place. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose de très important, notre ami. Heureusement qu'il est venu. Il nous dit comme ça. Il nous dit le chidouche ici, ça répond pas à ma question, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Il y a deux questions. Il a répondu à la deuxième question. Quelle différence entre Pessah et Parashat Tzitzit? Sur ça, il a répondu. Pessah, il faut bien célébrer le moment où on est devenu le peuple de Dieu. Parce qu'on est encore le peuple de Dieu et ça date de quand? Du Yetzat Mitzrayim, éphémère. Mais qu'on doit se rappeler, t'as le Beth Amikdash, t'as ci, t'as ça, t'as tous les peuples qui se soumettent à nous, etc. On sait très bien. Les Goïms nous rappellent qu'on est le peuple de Dieu. Les Goïms nous rappellent. Parce que quand il y a le temple de Shalomo, même qu'on avait le temple, les Goïms ne nous le rappelaient pas. Donc, on dit qu'on est peuple de Dieu, mais personne ne nous le rappelle. Donc, il y avait encore le devoir de faire la parashat Tzitzit à l'époque de Shlomo. Vous comprenez? Parce que le monde ne nous rappelait pas qu'on était peuple de Dieu. Lui, il essaie de répandre la chose dont se parle à toutes les princesses. Mais le monde n'était pas d'accord avec ça, qu'on était le peuple de Dieu. Mais là, tout le monde va être d'accord. Donc, on n'a pas besoin de se rappeler. Ça ne répond pas à quelle question, ce qu'il dit Nissim. La question, c'est que moi, j'ai un problème qu'on a l'impression. Donc c'est-à-dire, d'après lui, il faudrait expliquer que tout ce que la Gemara, elle a dit jusqu'à présent, c'est l'Avdafka. La Gemara, elle semble nous parler de miracles. Pas qu'on n'aura plus besoin de se rappeler qu'on est le peuple de Dieu parce que ce sera tellement visible. C'est ça mon problème. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? S'il n'y avait pas la Gemara qui nous rapporte toutes ces illustrations, j'aurais dit d'accord, très bien. Très bien, les titites me rappellent qu'on est le peuple de Dieu, et quand maintenant ça sera dévoilé de tous, plus besoin de s'en rappeler, ça suffit Pessar, ça suffit truc, machin. D'accord? Mais pourquoi la Gemara me parle des miracles? J'ai été sauvé du loup, après j'ai plus besoin de me rappeler que j'ai été sauvé. C'est quoi cette illustration? C'est une mauvaise illustration du Yesod Nifla de Nissim. Comprenez ou pas mon problème? Mon problème, c'est la Gemara. On aurait pu s'en sortir dans la Mishnah. Ce qui dit Nissim, ça aurait pu rentrer dans la Mishnah. Mais dans la Gemara, pourquoi on parle de Nissim? Nissim, pourquoi on parle de Nissim? Élie, pourquoi le prophète n'est pas venu? Jonathan que lui. Mon problème, c'est la Gemara. Alors, je peux vous répondre comme ça. Mais bon, c'est une réponse. C'est une réponse. La question reste une question, mais c'est une réponse. C'est que le fait qu'on soit le peuple de Dieu et qu'on soit reconnu, ça va être grâce à ces miracles, quelque part. Ça va passer par ça. Ten pardecha! Il y a un Ramchal très intéressant sur tous les oufren. J'ai travaillé pendant Soukot. Pendant Soukot, j'ai fait que les oufren. J'étais en plein dans Gog ou Magog. Ouais, tout Soukot. Je travaillais oufren et tous les mefarshim, tous les rishonim, etc. Je voulais rajouter dans l'introduction de mon Amida un pirouche ioni sur oufren. J'avais fait un pirouche de oufren qui, par rapport aux mots, quoi, ce qui me semblait sortir des mots. Là, j'essaie de voir un peu ce qui est écrit dans les rishonim, etc. Et celui qui a fait un travail qui m'a particulièrement intéressé parce qu'il semble assez proche des mots, c'est le Ramchal, avec toute une explication dans le Sefer HaChochma. Sefer HaChochma, il a fait un Sefer sur Rosh Hashanah. Et au début, il commence par les oufren. Et peut-être j'ai travaillé ça avec vous parce que le premier passage est très intéressant. C'est quoi le premier oufren ici? Oufren. Arrête, je te parle dans les mots. C'est quoi le premier oufren qu'on dit? Oufren. Ah oui, il y a avant Ten Pardecha quelque chose. Les Ashkenazim, ils commencent oufren, Ten Pardecha. Quoi?
Oufren, Abishar, Mais non. La musique, ça. On a chanté. Ah, ces musiciens, qu'est-ce qu'ils sont pas rigoureux. On a chanté le premier. non Oufren. Ça va, me pressène. Mais arrête avec tes Il jingles. y a trop- Les mots de Oufren, le premier Oufren. Avant Ten Pardecha. C'est chaud. Ah, on a un blanc. là. Non, On a un c'est bon mal. blanc. là. Ah là là. Pardecha, c'est Yitzhak. Ahmed. Arrête, qui c'est qui a inventé un truc pareil? C'est écrit dans le livre. Mais, pas dans le mien. Il n'y a pas un sidour de Rosh Hashanah? C'est pas de se dévoiler. C'est pas Ed Kadesh Shimcha Lamecha? On va voir. Kadesh Shimcha Lamecha? C'est bon. Il y a un livre qui doit changer. Et ici Rosh Hashanah? 20 Kippour, ça marche. Il y a ça dans le livre. Ah oui? Taloche Regalim aussi. Soit ils ont trouvé les signes. Ah, ils ont trouvé? Ils ont trouvé les signes. Alors, donc nous avons donc un Bouddha. On fait. Ah, on fait une version par jamais. Voilà. Alors moi, pendant des années, je ne comprenais pas sur le premier Oufren, je peux vous le dire. Attendez la route, voilà. Le premier Oufren, c'est le Marloquette Rishonim en vérité. La plupart des Rishonim ne sont pas Gorès. Oufren, il Kadash Shimcha Hashem et le Kénoa Israël Amecha. Ils ne sont pas Gorès. Le Bouddha il est Gorès. Vechen Nosach Arizal. Il y a beaucoup de Rishonim qui sont radis. Ils ne sont pas Gorès. Le Rambam, le Bouddha, etc. Mais le Harizal, oui. Moi, je suis embêté parce que je ne voyais pas la cohérence chronologique. D'abord, Ten Pardecha. Les goïms, ils sont effrayés. Joé nul, Amrek, tout ça, tous, ils vont tous être effrayés par leur chouillotte, parce qu'ils ont cru en eux-mêmes et ils ont voulu nous faire du mal. Il faut comprendre qu'ils ont vécu dans l'erreur depuis la naissance de l'humanité. Ils vont être effrayés, ils vont commencer à se concerner. Et après, l'homme Israël, il va être restitué à sa place, et puis après, il y a, la société est reconstruite, et Tzadikim, ils rouvent, et donc c'est des trucs. C'est quoi ce premier? Une frère, il Kadash, Shimcha, Hashem Elokeinu, ou Israël Amecha. C'est quoi ce truc-là? Et bon, c'est de la Kabbalah, j'ai même une version, la première version, elle est mis en petit ce truc-là. Que je ne comprenais pas et ça allait contre la guerre des Rishonim. Ouais. On a mis en parrain pour moins de ça. Ouais. Donc, je l'ai remis et j'ai fait tout un chat pour essayer d'expliquer, avec l'introduction, etc., pour être mis à chef l'invention, entre guillemets, de certains manuscrits contre la majorité des manuscrits. Et lui, le Ramchal, un kabbaliste qui va d'après le Harizal, il a cette guerre-là. Et cette première étape, elle est très bien agnanette. Il parle, première étape, il y a une doucha dans l'âme Israël, il s'entraîne le reste. Et je me suis dit, avec ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que la première étape, avant que les goïms ils aient peur, il y a une étape où on va sentir la shrina entre chacun d'entre nous et la nécessité de s'associer. Et tout un youn à faire dans les mots du Ramchal, comment c'est cette histoire de cette première étape. Il est difficile le Ramchal lui-même. Ouais. Mais si maintenant je veux globalement donner une piste de réflexion, ouais, il y a une première étape avant qu'il y ait les victoires militaires effarantes qui vont effrayer les goïms, Ten Pardecha. Il est d'accord que Ten Pardecha, c'est pas sur nous. Il y a certains qui ont expliqué, c'est nous, Rosh Hashanah, fait qu'on ait pu savoir peur du Yomadim. Ouais. Je n'ai pas du tout aimé ce truc-là de certains Rishonim. Donc Hachem, le Ramchal ne partage pas cette explication qui rentre difficilement dans le chat. La Bouddha, il ne dit pas comme ça. Les trucs qui sont racontés des Rishonim pour expliquer. C'est compliqué. Ce chat-là, Moussari, il est compliqué. Ouais. C'est plutôt une description chronologique des événements de Gog à Magog jusqu'à Tiglago. Et vous, Tzadikim, Vitzmarkou. Ouais. Donc ici, il y a une première étape qui, avant que les goïms aient peur, que on va voir dans l'âme Israël la Gdusha d'Hachem. Donc, si vous refaites dans les mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, oui. C'est pas 10 heures que j'ai passé sur ça. Il faut griller un sous-code sur ça.
J'ai ouvert tous les livres du Ramchal pour voir où est-ce parler de ça. Mais non. Mon frère, Itkadash Shimcha Hashem Lekenu Israël Amer. On va sentir que l'âme Israël, c'est le Ham Hashem. Et là, on tel par des fins. Après, les machins que même les goïms vont être effrayés par quoi on a touché au Ham Hashem. Comme toujours, je vous dis qu'en arabe, il a tué un juif. Ouais, non, pas, mais quand ils sont assez, comment dirais-je, même là, les arabes, mais pas que. Et bien, quand il va arriver là-haut, alors c'est grand parade, quoi. J'ai touché au Ham Hashem, apprenez des yeux d'Akadol Baruch Hu. Vous pensez obtenir je sais pas quoi, là-haut, il a obtenu un truc énorme, quoi. La grande surprise, il a fait une attaque surprise, alors une attaque surprise de folie. Ouais, une surprise énorme. Ouais. Et donc, on est mamash le Ham Hashem. Et il y a une prière que dit Kadesh Shimcha Israël Amecha. C'est-à-dire quoi précisément? Je ne vais pas vous le faire, il faut que je fasse un puzzle des différents écrits du Ramchal pour ne pas dire du Moshe Amar, mais du Ramchal. C'est de la Kabbalah. En fait. La Kabbalah, mais le Ramchal, c'est un des kabbalistes un peu plus galou. Mais ça reste compliqué quand même, c'est pas simple. En général, c'est pas très simple, mais avec des mots qui sont compréhensibles. Il n'a pas un vocabulaire kabbalistique tellement. Dans certains écrits, oui, mais en général, la majorité des écrits, ce n'est pas un vocabulaire kabbalistique, mais c'est imprégné de notions kabbalistiques. D'accord? Donc, il y a une étape ici intéressante. Que l'homme Israël doit être représentant de la Gdusha d'Hachem. Le message, chacun doit méditer. Ouais? Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. Ouais? Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. Donc, oui, deuxième question. Ah oui, c'est ça que je peux expliquer. Que le fait, il a expliqué ici la chose suivante. Ici, il a dit que ça sera tellement palpable qu'on est le Ham Hashem et que les goïms ne pourront même pas repousser cette idée de leur tête un instant. Ça brûlera les yeux même des aveugles, que on n'aura plus besoin de parler de la paracha, hein, qui est là pour nous rappeler que Hachem nous a pris pour peuple et pour être les porteurs du fil avec le monde d'en haut. On est les porteurs du fil avec le monde d'en haut. On est leur chibour avec le monde d'en haut. Plus besoin. Parce que ça sera reconnu et vécu. J'ai demandé sur Nissim, j'ai dit, attends, regarde. Mais on parle de Nissim. On parle de Nissim. On n'aura plus besoin de se rappeler des Nissim de la sortie d'Égypte, parce que les Nissim, les Shabbat, ouais, ils vont tellement grands qu'on n'aura plus besoin des Nissim de la sortie d'Égypte. Qui parle des Nissim dans la paracha de Tzitzit? On ne parle pas de Nissim. On a fait la liste des 6 points, c'est pas ça le sujet. D'accord? Et quand maintenant on va se rappeler des Nissim, d'accord, on va se rappeler des Nissim, en compte et tout, comment ils sont sortis chaque otage, et comment truc, nanana, et les bombes ils ont touché que truc, même les civils arabes, nanana, et les trucs, et l'Odarma. Pas là pour expliquer les Nissim, déjà que moi j'ai du mal. Donc, les Nissim vont nous rappeler, ouais, comme quoi Hachem, il se bat pour son peuple. Les Nissim, ils vont dévoiler qu'on est le peuple de Hachem. C'est pas ça des Nissim. Les méchants vont mourir, les gentils vont vivre. Et même les Chassidé au Olam. Il n'y a plus Chassidé au Olam. Kaddash, ouais. Hachem il va être Mekadesh la Israël. On ne va pas parler de Chassidé au Olam. Il va être Mekadesh la Israël. Donc ces Nissim-là, ouais, vont prouver combien on est Mekudashim. Combien on est le Ham Hachem. Donc, qu'est-ce qui vient maintenant, quelque part, nous rappeler, qu'est-ce qui va être dans les événements, la chose qui va faire basculer de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la situation dans laquelle nous serons à Motzei Shabbat? C'est les Nissim. Mais ça fait basculer de quoi? De l'époque où on était à Ham, Pazouille, un peuple où son sang ne vaut pas grand-chose, puisque certains pays demandent l'aide humanitaire pour les pauvres hasards, au même titre, ou même des fois ils oublient même parler des otages. Donc notre sang, c'est comme l'histoire, vous connaissez l'histoire où il y a
Ah, j'ai entendu, il y a violemment un juif et un coiffeur qui ont été massacrés dans la rue là-bas. Mais pourquoi un coiffeur? Un juif, c'est normal qu'il soit tué. Donc, il y a dans la Tmouna des juifs qui sont tués, des arabes, mais pourquoi des arabes? Les juifs, c'est normal. C'est pas contraire. Donc, on va passer d'un état de peuple persécuté qui a toujours tort au peuple que si tu as le chance, toi le goy, de je suis touché les chaussures, Zahita, j'ai touché la chaussure, Zahita. Qu'est-ce qui va changer le regard du monde? Les Nissim. Donc avant, on parlait des Nissim. Il y a un loup et tout, on va appeler ça, je sais pas, Nebuchadnezzar. Il y a un Catherine du premier Beth Amikdash. Il y a un lion, on va appeler ça Titus, ouais, etc. Et là, il y a un troisième, je sais pas si c'est le serpent, c'est les Arabes, le monde entier, l'Odar. Ouais. Et là, le Nes que va entraîner dans la disparition du serpent, il y a association d'idées. Le Nes, ouais, va faire qu'on va distinguer le Ham Israël des Goïm. Comme je vous ai dit dans la Haftarah de Sukkot, qui parle de Gog ou Magog, il va y avoir un Nes que même les Juifs qui collaborent avec les nations qui vont venir pour détruire Jérusalem, ils vont être pris de force. Yehuda va être pris de force. L'Haftarah, lisez l'Haftarah de Sukkot. Ils vont être pris de force. Il y a un Est qui va massacrer tous les Goïms dans l'état de siège et pas les Juifs. Donc, Am Israël va être distingué. Ça m'a fait clim quand j'ai vu le Ramchal. On voit distinction. Et ce n'est pas les bons Juifs. Parce qu'ils sont montés faire le siège sur Jérusalem. Ce pas les bons Juifs. Et là, ils vont être sauvés. Ouais. Et quand ils vont voir le Nes, l'Isrout, Yerushalayim, ils vont se retourner sur les autres Goïms. Pas que ceux qui ont été tués. Donc même les journalistes et tout ça, ouais, ils vont finir par comprendre un jour. Pourquoi? Parce que c'est l'Am Israël. Il y a des gens qui me parlent. Al-Israël la mer. Al-Israël la mer. Ah, la tzadikim. Al-Israël la mer. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des nissim qui vont se passer sur l'Am Israël, pas sur les tzadikim, sur l'Am Israël. Donc, c'est-à-dire que la notion qu'on est le peuple que Hachem a choisi, c'est nissim, on le rappelait. Pour expliquer ce qu'il a dit nissim, justement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Les nissim de l'Idkatchout du Ham Israël vont nous rendre quitte du Kriyat Shema qui nous rappelle que l'Am Israël, il est Kadosh. Pas clair, Léon? Je reprends. En fait, il nous demande de nous le rappeler, de le dire pour essayer de le sentir. Et puis après, on va le sentir, on peut le dire. Voilà. Dans la question qu'on avait, on reprend l'explication de Nissim. D'accord? Nissim, il dit la chose suivante. Il y a maintenant un devoir de dire la paracha tzitzit pour se rappeler qu'on est le peuple de Dieu. Hachem nous a pris, nous et pas les autres, pour peuple. Et on est le représentant. On a des titres. Moi, je rappelle quand j'ai dû obtenir ma réforme. J'ai dû être réformé à l'armée française. Ouais. Je l'ai fait à l'époque, c'était l'époque où il y avait encore l'armée française. Ouais. Enfin, obligatoire pour tous. Et donc, j'y suis allé et je n'ai pas voulu faire trop de cinéma. Je suis venu comme j'étais, normal, avec les titiques, etc. Et le médecin m'avait dit, c'est quoi ces titiques? Il c'est quoi ces fils? Ouais. Parce que dans Rabbi Jacob, on ne voit pas trop. Donc, il n'y a pas de référence. Il dit, c'est quoi ces fils? Ah, j'expliquais, ça représentait mitzvot, notre lien avec les autres jours. Ah, c'est intéressant et tout ça. J'ai trouvé me répondre, non, c'est pas moi, c'est tout ça. Alors, le tzitzit, ouais, c'est vrai que c'est le Begad Yehudi. Même le mec en pyjama comme Léon, il a le Begad Yehudi. Il est sauvé, il a sauvé son pyjama par le tzitzit. D'accord? Et donc, c'est un signe de distinction. Ouais, un signe de distinction. Les tefilines aussi. Les tefilines aussi. Ce tefilin, c'est pas un Begad. Vraiment. Ouais, c'est un tarchit. Un Begad, c'est quelque chose de plus rôle, donc on est Mekadesh, quelque chose de rôle. C'est ça que on ne va pas travailler avec les tefilines. Les tefilines, on l'a tout le temps avec nous. Donc c'est un signe. Sauf la nuit, bien sûr. Et Kitsour. Donc le tzitzit vient maintenant mettre en avant le fait qu'on est les élus de Dieu. D'accord? Et quand on fait la paracha tzitzit, on se rappelle, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a pris pour que je sois votre Dieu. Pour que je sois votre Dieu. Donc on se rappelle qu'il est notre Dieu. Et pas des goïms. Il est le Dieu des Juifs.
Le problème, c'est que dans la Gemara, on voit donc, cette notion-là qu'il est notre Dieu, elle est vraie même après l'avenue du Mashiach, c'est notre Dieu. Pourquoi on ne devra pas parler de la paracha Tzitzit après l'avenue du Mashiach? Ça reste encore notre Dieu. Si c'était une paracha qui parlait des miracles, si on me dit Aziashir Moshe, on sera plus obligé de dire Aziashir Moshe, on dira Aziashir Mashiach. Il y aura un autre Shira. Je comprends. Les Nissim du Mashiach seront plus grands que les Nissim de Chrétien Souf. On n'a plus besoin de dire Aziashir Moshe. Ça, je comprends le message. Plus besoin de dire une paracha qui parle des Nissim parce que les Nissim sont tellement grands à l'époque du Mashiach. Plus besoin de dire les Nissim de Chrétien Souf. Mais c'est pas ça qu'on dit. Plus besoin de dire la paracha qui décrit les peuples de Dieu. Mais on sera encore le peuple de Dieu. Pourquoi cette paracha, elle saute, la paracha de Tzitzit? Elle ne parle pas de miracle. Pas clair? Et sur ça, maintenant, j'ai voulu expliquer que le premier miracle, en profitant donc du Harizal et du Ramchal, le premier miracle qui viendra pétrifier l'égoïme, c'est qu'on est clairement le peuple de Dieu. Donc ils vont tous comprendre comment ils étaient à côté de la plaque. Les chrétiens, n'en parlons pas, les musulmans, tout le monde, chacun pour ses raisons qui nous ont mis en dernière ligne de tout. Attends, c'était où les premiers? On les a mis en dernier. Ça, c'est le premier miracle. Et tous les peuples qui s'allient avec nous, là, ils vont profiter de ça. Je ne peux pas te dévoiler toutes mes prophéties. J'ai déjà été assez prolixe. J'ai déjà dit à Rosh Hashanah que je ne savais pas ce qui va se passer cette année. Je ne veux pas faire trop de prophéties. Après, je n'ai pas les épaules pour être Mashiach. Ma femme ne me permet pas d'aller les courses. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux pas. Le premier miracle qu'il y aura, d'après le Ramchal dans notre Sidour, c'est que tout le monde va sentir qu'on est le peuple élu. Et ça va être un choc. Et après, on dit, là, continue Hachem l'événement, tel par derrière. Et après, on va pouvoir tous revenir sur la terre. Ouais. Et après, tout le monde, les tzadikim, ils vont être heureux, et c'est la shlemout, etc. Mais première étape, on est dévoilé comme étant le peuple de Dieu. Donc la paracha Tzitzit, elle est plus nécessaire. La paracha Tzitzit nous rappelle qu'on est le peuple de Dieu. Mais maintenant, tout le monde le sait, il y a un miracle à prouver qu'on est le peuple de Dieu. On n'a plus besoin de se rappeler. Tzitzit, c'est pour se rappeler qu'on est le peuple de Dieu. Mais les miracles du Mashiach, on va le voir. Chaque juif, alors bon, je le fais Netflix. Chaque juif, il va comme ça, il va. Même la nuit, il dit, tu peux ramener un juif, on est dans le noir. Ouais. Ils vont éclairer, que. Ah, mon enfant est malade. On peut amener un juif pour qu'il caresse la tête. Tu connais, toi, un juif? Je ne connais pas. Tu veux pas qu'on paye un kollel, un truc? En Iran. Ils vont faire un kollel là-bas pour être protégés. D'abord, on dit, t'as donné, il rend le juif. Il rend ce que t'as donné. Hein? Et donc, on perce dans la vie. C'est sourd. Vous êtes avec moi? Itzkadesh. Hein? Shimcha al Israël Amecha. Hashem Elokeinu al Israël Amecha. Comme Mina Shamen, que j'ai passé 3 jours sur ça. Et tous ceux qui se pensent contenter à l'élection, ceux qui pensent contenter. Comment? Pour les Pagores comme ça. Ah, brûlade, hein. Oui, c'est direct que les. Tous ces brûlés. Mais je m'en fous. Moi, je te parle du Nossar, des Sfaradim. Le Machar, il est Sfaradi. Ouais. Et le Navi, il est Sfaradi. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un Machar qui ne va pas être accepté. Il ne m'embête pas. Je t'explique maintenant, ouais, que c'est pas parce qu'on ne met pas la première étape dans Ten Pardecha qu'elle est fausse. C'est-à-dire que d'après l'autre Nossar, on parle des conséquences de la Géoula. Mais la Géoula, elle commence par être Kadesh et Shimcha. Parce qu'en vérité, mais ici, c'est bien un peu. C'est lié. C'est les filles aussi, le Rafal. À Kadosh. Moi, la grande angoisse que j'ai à ce temps, pendant 2 heures, j'ai fait une sorte de Sikkoum. Quand je finis par Sikkoum, c'est une catastrophe. Parce que j'ai plein de Torah que j'ai en tête, j'ai pas tout ça. Et si vous prenez du temps à droite, à gauche, c'est correct. Je refais tous les méthodes comme ça pour me replonger dans l'histoire. Donc,
Regardez ce qu'il y a marqué. Ata kadosh veshimcha kadosh. Donc c'est le sujet. Hachem il est kadosh. Ou gdoshim bechol yom yalul chasela. Gdoshim, c'est Melachim et Am Israël. Donc on vient présenter Israël, qui sont Mekadesh et Hachem, comme étant les Gdoshim. Voilà, et les Dorvador Amlichoula, et continuer, même en galoute, de le glorifier, qui ou les Vado Maron Vekadosh, et Oufren, grâce à le fait que vous êtes Mekadesh Shem Shamaim, on puisse être zoré de vivre le moment où on sera reconnu Kadosh. Donc ça rentre bien dans le Gdoshim Bechol Yom. On est tous les jours en train d'être Mekadesh Shem Shamaim, en faisant la Gdusha. Et maintenant, on commence. On dit, les Dorvador Amlichou. Dans les Ashkenazes, il le dit dans la Chazara, toute l'année, ça. Naron ou pas? Tu ne pries pas avec les Ashkenazes jamais? Personne ne prie avec les Ashkenazes? J'ai une couche un peu longue. Non, mais Jonathan, t'as vu ou pas dans la Chazara? Ils disent les Dorvador Amlichou. Ça ne dit rien? C'est la suite. Parce qu'on dit on dit, les Gdoshim Bechol Yom. Les Gdoshim, ils sont Mekadesh et Hachem, par la Gdusha. Et le Cher Tzibour, il dit au Tzibour, continuez. Le Cher Tzibour dit au Tzibour, parce que c'est une phrase bizarre. Amlichou, c'est bizarre. Ça, c'est plutôt une phrase qu'on aurait dû dire dans la Chazara. Vas-y, Amlichou. C'est moi qui prie ou c'est le Cher Tzibour qui nous parle? C'est bizarre, Amlichou. C'est une phrase de Cher Tzibour, en vérité. Mais c'est une transition. Nous sommes les Gdoshim qui sont Mekadesh et Hachem. Continuez dans la galoute. Et grâce à cela, Hachem, il va manifester votre Gdusha aux yeux du monde. Donc, c'est-à-dire, le plan, il y en a qui demandent, sur ceux qui ne sont pas Gorès comme le Harizal, comment on arrive à tel par Decha, Bechlal, Makesha avec la Gdusha. Il y a un problème, Bechlal. Parce que moi, j'avais mis en petite lettre, j'étais un abruti fini, parce que comment on arrive à Oufren, le premier Oufren terre par Decha? Quel rapport avec la Gdusha? Grâce à ce petit passage, on voit le rapport avec la Gdusha. Hachem, il est Kadosh. Nous sommes son peuple qui sont Mekadesh et Hachem. Et maintenant, on attend qu'ils viennent maintenant dévoiler que nous sommes Kadosh, qui va entraîner la suite de la Géoula. Mais si tu sautes ce passage-là, comment tu arrives à Ten par Decha? Ça n'a plus rien à voir avec la Gdusha. C'est chez le Khayab, c'est le Zakat. T'as compris, Nathan, t'as compris ce que je veux dire ou pas? Il est important ce petit passage du Harizal. Ça marche, hein? Non. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas compris. C'est pour le Zakat, alors on est Mekadesh Shem Shamaim, je comprends. Mais si on est Je t'ai parlé d'un problème de lecture. Comment on connecte le sujet de Ata Kadosh, Jimcha Kadosh, ou Gdoshim, et on va passer là, avec Ten par Decha? Il n'y a pas de transition si tu dis pas le petit sachage. C'est la question. Je te parle pas de construction intellectuelle, philosophique, générale. Je te parle de texte. On a besoin de ce petit passage-là pour comprendre que la Gdusha d'Hachem, la Gdusha du Ham Israël, c'est la première étape de la Géoula. C'est pour ça qu'on a introduit la description de la Géoula dans la Gdusha. Sinon, je ne vois pas pourquoi on l'a mis ici. On aurait dû parler de la Géoula, ouais, dans ou Retse, ou dans, je sais pas où tu veux, mais pourquoi on la met dans la Gdusha? Normalement, on rajoute rien dans la Gdusha. Normalement, on rajoute rien dans la Gdusha. C'est une Sheila des possibles. Pourquoi on rajoute dans la Gdusha? Parce que la notion de Gdusha est la première étape de la Géoula, c'est la Gdusha. C'est pour ça qu'on a dû en parler ici. C'est une illustration de la Gdusha qu'on ne voit pas aujourd'hui. Donc on en parlait ici. On doit s'imaginer la Gdusha. Alors, on parle de la Gdusha, la Tiblavo. D'accord? J'entends pas très bien. Le premier concerne le Ham Israël. Ou bien tu rigoles ou quoi? Hein? Non, tu rigoles? À l'Israël, Amecha, et Kadesh, et Shimcha, Hashem Elokeinu, à l'Israël, Amecha. Ten par Decha, al Maaseh Adecha, ouais. Ça, c'est les goïms. Ils vont être effrayés. Quoi, c'est ça les juifs? On était complètement à côté de la plaque. On t'avait dit de toute façon que c'était à côté de la plaque. Je sais pas, je ne rentre pas dans les détails. Moi, je t'explique juste le plan. J'explique le plan pour répondre à la question de Nissim. Ouais, que les missiles de la Géoula, c'est la Hitkatchout du Ham. Donc c'est tellement galouille la Hitkatchout du Ham qu'il n'y a plus besoin de parachat tzitzit pour Benzoma. On a plus besoin d'un fil pour se rappeler qu'on est le peuple élu et pour rappeler qu'on est le peuple élu. Les miracles de la Géoula, c'est le rappel. Et Pessah, on a besoin. Parce que c'est pas pour rappeler qu'on est le peuple élu, Pessah. C'est pour célébrer la date où on est devenu le peuple élu. C'est pas pour rappeler, c'est pour célébrer. On est content d'être le peuple élu. Encore plus à la Géoula, on est content d'être le peuple élu. On profite enfin d'être le peuple élu. Donc on va encore plus se réjouir de Pessah. On profite enfin d'être le peuple élu. On ne va pas se réjouir d'être le peuple élu, mais de rappeler, on n'a plus besoin.
Non, par des psukim. Il vient maintenant, Ben Zoma, avec des psukim. On va voir des ordres. Ouais. Mais il n'y a pas écrit dans la Torah, il n'y a pas écrit dans la Torah que c'est pour tout le temps. Pourquoi il y a marqué Kol Yemei Chayecha? Kol Yemei Chayecha, ça vient maintenant. Non, c'est-à-dire, lui, la question de Julien, c'est comme ça. D'où je sais qu'il y a un miout de l'imot à Mashiach. C'est-à-dire quoi? Quand maintenant je vois Kol Yemei Chayecha, Yemei Chayecha, pourquoi ça ne devrait pas inclure aussi l'imot à Mashiach? C'est plus la vie? Quand on dit Kol, c'est un ribouille, ça rajoute. Mais Chayecha, ça n'enlève pas. Comme si on disait Yemei Chayecha, c'est uniquement jusqu'au Mashiach, d'où je sais plus que ça. Pour répondre à la question, il faut dire que Chayecha, c'est la Chaim Shtamakir Hayom. Pour répondre à la question, il faudrait dire qu'il y aura un remède, ouais, que Achaim Shtamakir Hayom, tu dois te rappeler de la sortie d'Égypte. Ouais. D'où je sais plus Kol. Ah non, il y a un passouk. Alors c'est pour la Laïla. Mais elle est bonne ta question. Pour répondre, il faudrait dire que dans ce passouk, il y a un remède d'un miout quelque part. C'est juste Yemei Chayecha. Et c'est compliqué de faire un tel limoud. Déjà, il n'est pas écrit dans le Gemara. Hein. Du coup, j'ai pas marqué. Il faut voir si j'ai pas fait la recherche de Yemei Chayecha. Est-ce qu'il est écrit ailleurs de Yemei Chayecha? Mais t'as raison, ça a l'air, quand on lit la Gemara, ça a l'air d'être une zvara qui annule une mitzvah. Tu es d'accord avec toi? C'est un problème. C'est très étonnant. Comment cette zvara-là qu'on a expliqué joliment, Ramchal, machin, ça reste une zvara qui annule une mitzvah. Ils vont faire tout pareil. C'est d'accord avec toi? C'est-à-dire, on aurait pu être heureux du shur aujourd'hui, etc., mais il a posé la question qu'il fallait poser, lui. Donc le méridien se déplace. Ouais. Comment? Il est plus invité à Motachia parce que c'est le venir du jour. C'est dans quelle page là? Yudbet ou Yudgimel? Ah d'accord. C'est ça qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure. Non, mais moi j'étais médègue de la Mishnah. Moi j'étais médègue de la Mishnah. Que si maintenant il y a une marloquette entre Benzoma et Rafamim, et que avant que Benzoma il parle, on ne faisait pas le Kriyat Shema, on ne faisait pas Yitzhak Mitzrayim la nuit, et qu'on a besoin du kol pour déduire. Donc on voit que Rachamim déjà, eux ils ne font pas le Kriyat Shema de Yitzhak Mitzrayim. Premier enseignement. On dit peut-être que Benzoma il est d'accord là d'avant. C'est pas machma parce qu'on a l'impression que Rachamim ont besoin du kol pour être marbé. Machma Rachamim ils ont besoin du kol pour être marbé. Ils ont besoin du kol pour être marbé. Et sans le kol, il n'y aurait pas les mot à Mashiach. Donc on avait tout au moins un doute. Julien dit peut-être on l'apprend d'ailleurs, les mot à Mashiach. C'est comme ça les drachot. Nachot, j'ai besoin du kol pour les mot à Mashiach, mais je l'ai appris d'ailleurs. C'est encore envisageable. Et la Braïta, elle complète. Non, non, non. C'est pas qu'il a pris l'imot à Mashiach d'un autre passou. Du fait qu'il n'y aura pas l'imot à Mashiach, donc tu es obligé de dire que kol, il est par rapport à la nuit. C'est beaucoup plus agressif comme Tahana. C'est pas que j'ai pas besoin de l'imot à Mashiach, je suis libre. Donc mon kol, je peux l'utiliser pour la nuit. C'est pas que j'ai déjà appris l'imot à Mashiach ailleurs, donc le kol, il est libre, il faut bien que j'en fasse quelque chose, il me reste que la nuit. Non, c'est comme il n'y aura pas l'imot à Mashiach, kol, je peux rien dire d'autre que la nuit. Kol et Mechaïra, j'ai rien d'autre. Donc c'est marloquette, ce qu'on appelle Kitsoni. Que l'un, il pense pas comme l'autre et l'autre, il pense pas comme l'un. Lui, il pense pas qu'il faut dire la nuit, lui, il pense pas qu'il faut l'imot à Mashiach. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez rajouter par contre? C'est pas bien la Braïta? C'est-à-dire que quand tu lis la Mishnah, tu dois te poser la question que Julien a posée. Qu'est-ce que pense Benzoma sur l'imot à Mashiach? Deux possibilités. Ou bien il pense qu'il n'y a pas, comme le Braïta, ou bien il pense mais qu'on apprend d'ailleurs, mais que la Mishnah elle est incomplète. Deux possibilités. T'es d'accord qu'il y a deux possibilités avant la Braïta? Voilà, la Braïta elle tranche comme une des deux possibilités. Et c'est pas qu'elle s'oppose à la Mishnah. Dans la Mishnah, j'avais déjà cette possibilité de lecture.
C'est bon, ça. Il reste la question de Julien, comment on peut annuler une mitzvah à la de Lavo par une zvara? Qui est pas, en plus, la zvara, elle n'était pas simple. C'est du Ramchal, du Sidour, du Kippour, du truc. Ouais. C'est pas un truc qui est lourd, c'est bolette. C'est tellement évident, quoi. Mais bon, c'est vrai que la zvara veut dire qu'il faut se rappeler de choses qu'on ne voit pas contre eux. Quand on le verra, est-ce qu'il faut encore s'en rappeler? C'est une chéla, on va dire, légitime, ouais. C'est une question légitime. Des choses qu'on doit se rappeler parce que le monde nous prouve le contraire, donc il faut se rappeler. Mais quand le monde nous prouve la même chose, il faut encore s'en rappeler. C'est une question légitime aussi. Et si on a la formation, on va dire, on est formé à la lituanienne, Zeratakatu, le Tam d'Almezva, on s'en fout. Donc on tombe sur la question de Julien. Zeratakatu, on doit faire. C'est ça le Tam d'Almezva, je m'en fous. Mais si maintenant il y a un Tam au mitzvot, et que le Tam essentiel, c'est de se rappeler justement qu'on est le peuple élu, etc., etc. On peut se dire, si le Tam, il a une ashpa sur la mitzvah, comme on dit, Rabbi Shimon, Doresh Ta'ama Dekra. Ce que tu demandes, c'est un peu une question sur Rabbi Shimon, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des halachot où Rabbi Shimon dit non, dans ce cas-là, non, parce que le Tam, il est comme ci, comme ça. Que l'almana, mais pas le truc, ouais. Ravon, on voit sur l'almana, il est Doresh Ta'ama Dekra, Rabbi Shimon, ouais. Donc, quand on est Doresh Ta'ama Dekra, il y a ici aussi, on pourrait envisager qu'ils ont été Doresh Ta'ama Dekra. Envisager. Quoi? Ouais, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, des fois, il est Doresh Ta'ama Dekra, mais quand le Tam, il est Mefourage. Là, le Tam, il n'est pas Mefourage. Le Tam, il n'est pas Mefourage. Donc, on a besoin de la compréhension d'un Rabbi Shimon ou d'un Benzoma qui est le roi des Darshanim. Benzoma, c'est le roi des Darshanim. C'est vraiment, il comprend bien le Passouk. C'est vraiment sortir du Passouk les informations que pour les autres, c'était caché. Donc, je pense à ta question qui est très forte. Il y a l'autre qu'on doit arriver à cette réponse de Doresh Tamadeka, ouais, qui existe ailleurs. Et qu'on viendrait donc le greffer dans notre Souga. J'ai réfléchi à ta question. Je n'ai pas d'autres pistes de réflexion pour neutraliser cette question terrible. Qu'est-ce que tu en penses, Nathan, de tout ça? Il travaille lui toujours, ton père, alors tu ne le vois plus? Tu as besoin de lui. Vous voyez, mais il est bon Hachem. On m'a créé 9 chauds la crave. Je ne l'ai pas appelé aujourd'hui pourquoi il n'est pas venu. Imaginez. Protège pas que le gouche d'âne. Voilà. C'était sympa, non? C'est un sujet d'actualité un peu, non? Non, on peut continuer encore. Tu dois partir? Marco, il suit en général quand on part. Ouais. Tu travailles plus, Benjamin? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait avant, tu peux venir, hein, je sais pas. T'arrêtes à 11h30? Non, non, ça à 11h30, on peut continuer, hein, pas de Moi, je suis problème. là toute la journée, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont envoyé? Hein? Non, je suis chez mes parents, là. Ah, ceux qui payent ta masquerade? Ouais. Hein? Non? Mais dimanche, je travaille pas, je travaille avec la France. Ah! Il arrive pas. Alors la question, c'est rétroactivement, pourquoi tu ne venais pas le dimanche? Bah, la question, elle est là, parce que comme je suis chez mes parents avec ma femme, donc il n'y a aucun problème. Ah. Donc tu dis, ta femme maison. préfère la belle-mère à son mari, c'est terrible comme pour le Non, coup. c'est ma femme, il se me situe. Non. Non, mais le mec, la fille, il a une grosse. Ouais. T'as vu? C'est une grosse, grosse,